Samir Megdad, 33 ans, joueur du Rouen Métropole Basket, numéro 17. Ça va. Je me sens bien. C'est un autre environnement, c'est autre chose, mais c'est bien. Alors déjà la division est différente, le style de jeu est différent, mon rôle est différent. Donc il y a pas mal de changements à faire. Mais c'est très professionnel ici. C'était une époque où tu es jeune et insouciant, donc tu as juste à jouer au basket. Tu viens, tu joues au basket, tu t'entraînes avec les pros, tu kiffes tout simplement, t'as pas de pression de résultat, t'as pas de salaire qui tombe, mais tu es là pour ta passion, quoi. Tu joues et puis on avait une équipe, je pense que sur les 10 joueurs espoirs, il y a dû en avoir 9 qui sont sortis pro, donc c'est quelque chose de quand même assez exceptionnel. Et non, c'était le top, quoi. C'était le top. D'un côté, ça m'a fait du bien, parce que j'en suis ressorti plus grand. Ça m'a montré une autre facette du basket. Après moi, le basket, je le vis pas comme un métier, je le vis comme une passion. Donc pour moi, je suis un privilégié, je fais des choses qui sont top. Et les blessures, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a forgé un mental à toute épreuve. Donc à partir de là, quand tu joues pas pendant 3 ans, pratiquement, tu vois d'autres choses de la vie, tu vois d'autres aspects, tu vois différemment les choses. Et quand je suis sur le terrain, il y a des choses que je vois aussi différemment et je prends plus de plaisir à jouer au basket. Avec Yann, on avait une relation, je l'ai connu à mes 15 ans, 15-16 ans. Et on a vécu ensemble au moins 2 ans dans le même appartement. Donc j'étais un peu comme son petit frère, comme s'il était un peu comme mon grand frère. Enfin, on avait cette relation-là. J'ai connu ses coups de blues, je l'ai aidé à remonter. Il a connu mes péripéties aussi. Donc on a vraiment un rapport très fusionnel tous les deux. Ça restera toujours comme mon grand frère. Le surnom, il m'a été donné par mon coach en espoir, enfin cadet espoir, Franck Maignan. Et un jour, je sais pas, à l'entraînement, il m'a appelé « Tiens, le bombardier du Maghreb, va shooter sur le panier ». Et depuis, c'est resté comme ça. Et après, je suis parti faire le P54. Et il fallait un surnom et j'ai mis ça et depuis, c'est resté. Moi, j'ai un rôle un peu, on va dire des fois un petit peu peut-être ingrat. Parce que j'ai jamais eu ce rôle-là auparavant, là je découvre. C'est un peu en sortie de banc, dynamiser un peu l'équipe, apporter de la dureté, de la défense. Après c'est sûr que des fois c'est un peu compliqué quand tu dois rentrer dans un match et t'es tout de suite au taquet, mais voilà, c'est ce qu'on me demande, je l'ai accepté. Je vais essayer de m'en accommoder le mieux possible. Et j'espère que je pourrai aider l'équipe dans ce sens-là. Moi, je pense qu'il faut prendre les matchs, surtout les uns après les autres, parce que ce championnat est vraiment très compliqué. Après, l'objectif, je pense que les playoffs, ça sera un minimum. Et après, essayer d'aller le plus loin possible. Il y a beaucoup d'affection pour eux, parce qu'on a vraiment besoin d'eux. On a vraiment besoin d'eux. Quand tu es sur le terrain, tu ressens tout ça. Tu ressens les supporters qui te poussent, qui t'encouragent. Donc nous, on a vraiment besoin de ça, qui nous aide à refaire une aussi belle saison que l'année dernière. Ouais, j'ai connu ça l'année dernière, c'est difficile à accepter, c'est difficile à encaisser, parce que quand tu es compétiteur, tu as toujours envie de gagner, tu as toujours envie d'aller le plus haut possible. Donc je pense que j'aurai aussi l'expérience qui va avec pour aider à des moments clés ou aider les gars à certains moments. Les gars qui sont restés en plus vont avoir envie d'aller plus haut. Donc je pense que tout ça, mis bout à bout, ça peut faire un bon mix et pour essayer d'aller le plus loin possible.